Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie solo de Get On Board, standalone / extension Paris et Roma, édité par Yellow, illustré par Monsieur Z et réalisé par Sahashi. C'est une sorte de flip and write, mais avec un petit plateau dans lequel on va devoir réaliser la meilleure ligne de métro, soit à Paris, soit à Rome. Et pour ça, vous aurez un plateau avec des petits bâtonnets. Vous allez vraiment construire sur un plateau à la manière de la Guilde des Expéditions Marchandes, même si le premier épisode est plus vieux que le jeu que je viens de vous citer, mais il y a quand même un petit côté flip and write, vous retournez des cartes et vous cochez des choses sur votre feuille. On se retrouve tout de suite pour les règles, ma partie solo, et bien sûr, comme d'habitude en de vidéo, mon avis sur le jeu. Bonne vidéo. Et nous voilà donc sur le plateau de Get On Board, la partie Roma qui est conseillée pour les parties solo. On peut jouer avec la partie Paris, mais ça sera plus difficile de scorer. Donc écoutez, eh bien on va jouer côté Roma. Moi, je suis le joueur vert, je joue tout seul, donc mon objectif va être de faire le meilleur score. Et je vais avoir 12 tours pour faire la plus belle ligne de métro, celle qui va visiter le plus de monuments, qui va ramener surtout le plus de personnes aux endroits qui leur font plaisir. Le jeu finalement sera assez simple, c'est une sorte de flip and write. On va prendre le premier ticket de métro et on va le retourner, ça va dire qu'on va devoir faire cette action-là. On voit ici sur notre fiche qu'on a les 12 tickets différents. Il y a à chaque fois pour chaque forme 2 tickets. Toutes les fiches sont différentes, enfin il y a en tout cas plusieurs propositions. Si je prends une autre fiche, je n'aurai pas forcément cette disposition ici pour les tickets bleus. J'ai un ticket bleu 8, ça veut dire que je dois poser 3 petits bâtonnets et je dois faire 2 virages dans le sens que je veux. Ça, c'est ma ligne de métro de départ, on verra par la suite, mais disons qu'on part ici, et bien forcément, si je dois faire 3 bâtonnets avec 2 virages, et ben je peux les mettre comme ceci, ou comme ceci, et à chaque fois que je passe à un endroit, et ben je coche cet endroit sur ma fiche, c'est-à-dire que là je coche la grand-mère, je passe là. J'arrive au niveau de l'hôtel, du restaurant plutôt, on verra après si je coche, mais on fait à chaque fois les actions en temps réel. On n'attend pas d'avoir fait tout le chaînage de métro pour faire la suite. Et puis on va faire ça 12 tours de suite. À chaque fois que je mets des rails, que je mets des bâtonnets, je dois les mettre à la suite. Je ne peux pas repartir du début. De toute façon, il y a cette bouche de métro qui va me bloquer. Je dois bien sûr pouvoir me placer sur ce plan. Je ne peux pas dépasser. Si jamais l'action me fait que je ne peux pas le placer, que ça me fait dépasser, eh bien je peux ici, en perdant des points, modifier, c'est-à-dire qu'un virage devienne une ligne droite ou une ligne droite devienne un virage. Si malgré tout ça, eh bien j'ai toutes ces cases-là de remplies et donc que je n'ai plus de joker, mais que c'est censé quand même sortir du terrain, eh bien mon action se transforme en un seul bâtonnet unique. De même, je n'ai pas le droit de faire une boucle complète qui fait que je reviendrai sur mes pas. Si c'est ça, gros accident de métro, et puis bah, je suis tout simplement éliminé, je ne fais pas mes scores. Et donc voyons un peu ces scores, parce que finalement on a déjà tout vu. À chaque fois qu'on arrive sur une bouche de métro, eh bien on entoure. Si je barre cette bouche de métro, ça me permettra finalement de rajouter à la fin de mon tour un bâtonnet supplémentaire là où je suis pour arriver un petit peu plus loin. Je peux le mettre en ligne droite ou je peux faire un virage, je fais comme je veux. Chaque bouche de métro que je n'aurai pas coché à la fin de la partie, c'est 2 points. Si j'utilise mes petits jokers pour transformer des virages en ligne droite, je perds des points progressivement croissants et qui s'ajoutent. Les grands-mères, c'est assez simple, on commence du haut et ce sont des points bonus de plus en plus. Les étudiantes, dès que j'en croise une, je coche ici. Et à la fin, les étudiantes aiment bien aller au cinéma, je ferai la multiplication de mes étudiantes fois mes cinémas. Donc si j'ai juste des étudiantes, pas de cinéma, c'est 0. Les touristes aiment bien aller à l'opéra ou au théâtre. Je vais cocher mes touristes sur la ligne supérieure. Si jamais cette ligne supérieure est remplie, et que je n'ai pas encore mis de valeur dans cette ligne, eh ben, mes touristes sont perdus. Par contre, dès que je rencontre un opéra ou un théâtre, eh bien dans ce cas-là, j'arrête cette ligne et je compte le nombre de touristes qu'il y a dedans. Un touriste, 2 points. 2 touristes, 5 points, 9, 14, et ainsi de suite. Si je rencontre un de ces bâtiments mais que je n'ai pas encore de touristes, il ne se passe rien. Ici, ce sont les amoureux. Les amoureux aiment aller au restaurant. Il y a des amoureux clairs et avec un fond clair et avec un fond sombre, peu importe que ce soit des garçons et des filles. Pareil que les touristes, je coche sur la première ligne. Si cette ligne est remplie et que je n'ai pas encore trouvé de restaurant pour valider les couples, eh bien, il ne se passe rien. Par contre, dès que je croise un restaurant et que j'ai des amoureux dedans, eh bien, je valide. Ici, 2 points s'il n'y en a qu'un seul, 6 points si c'est un couple, et pareil, 2 ou 6 points ici si on a un célibataire ou un couple. Enfin, on a des objectifs communs, et on en a même un troisième en solo. On aura 10 points si on arrive à avoir 5 amoureux, 10 points si on arrive à avoir 3 opéras et 10 points 5 grand-mères. Mais peut-être, et ça on va le voir juste après, que ces cartes-là vont valoir moins de points en cours de partie. Et puis on a
notre objectif personnel, c'est d'essayer, alors on l'a tiré aléatoirement, de faire cette boucle-là, de relier la bouche de métro I, le restaurant K et la bouche de métro A. À chaque fois qu'on rejoint un des 3 points, eh bien on gagne de plus en plus de points. Pour finir totalement la mise en place, et donc pour nous aider à faire potentiellement ces objectifs, on a mis de côté les 6 premières cartes tickets qu'on va mélanger, et on va en garder 2, le 1 et le 3. On va pouvoir choisir, si on commence à la bouche de métro, numéro 1, qui est ici, ou numéro 3, qui est ici, pour nous aider à faire l'objectif. Et puis vous voyez ici, il y a une couleur de ticket. Sur la carte qu'on choisira, on cochera la couleur de ticket, et ça nous dira les correspondances. En multijoueur, dès qu'on va sur une section, donc sur un petit trait avec une autre couleur, eh bien on va pouvoir cocher une correspondance. Plus on a de correspondance, plus notre ligne de métro est desservie, plus eh bien on marquera de points. Là ici on joue tout seul, mais c'est pareil en multijoueur, en fonction de la couleur qu'on aura cochée, eh bien on pourra utiliser ces correspondances fluides qui nous permettront de marquer un peu de points. Là en l'occurrence, c'est du 1 et du 3, les deux sont marron, donc dans tous les cas mes correspondances se feront avec ces lignes ici marron ou bordeaux. Et puis ces objectifs ici, il y a un scoring inférieur. À la fin, quand je piocherai la 9e et la 11e carte, je tournerai ces deux objectifs pour qu'ils me rapportent moins de points si je ne les ai pas encore validés. Voilà, c'est déjà tout pour les règles. On va pouvoir se lancer dans la partie. Alors pour tout vous dire, c'est ma première partie. Le jeu ne m'a pas paru d'une complexité extrême et donc j'ai pas l'impression de devoir forcément travailler à fond les règles pour me lancer dans ma première partie. Par contre, niveau scoring, est-ce qu'on va être bon? Ça c'est une toute autre question. En solo du coup, on doit essayer de battre ses scorings. Alors en dessous de 50 points on est mauvais. Généralement je me mets mes objectifs dans les premières valeurs. Là on va se faire un objectif à 57, on va faire vraiment la moitié. En début de quelques couacs, le trafic est fluide et les usagers sont ravis, bravo. Ça me conviendrait très bien. Donc déjà on se rappelle qu'on aimerait bien faire un tour qui rejoint ça, ça et ça. Et du coup, nous, on nous propose de commencer à la bouche 1 ou à la bouche 3. Dans tous les cas, c'est pas mal. Bouche 3, ça me ferait directement aller là et du coup scorer un restaurant avec juste un amoureux, c'est pas fou. Donc peut-être aller ici d'abord. Donc je vais commencer en 1. Donc je prends le ticket 1, je mets ma bouche de métro juste là. Et du coup, je coche ici, je pourrais faire des correspondances avec les trucs Bordeaux. Bien évidemment, ces tickets-là, on les remélange avec les autres. Alors les tickets sont très sympas. Vraiment aspect ticket, par contre, pour mélanger, c'est pas ultra pratique. Il y a moyen de se coincer dans la petite déchirure et de faire des vraies déchirures qui ne seraient pas factices. C'est pas fou. Hop, et du coup, on met la carte pour les objectifs après la 11e et après la 9e. Hop. Allez, c'est parti. Hop. Donc, premier, c'est le 9. Donc, je vais devoir placer 2 bâtonnets en ligne droite. Ce qui m'arrange déjà excessivement peu, parce que ça me fait faire une ligne droite ici, et mon objectif est là. Ça veut dire qu'il faut que je remonte après ici, et que je repasse par là, ça me semble un peu compliqué. Du coup, je pense que je vais tout de suite prendre un malus pour faire un virage. Hop, je récupère une étudiante, et mon premier amoureux, qui est à fond clair. Hop là. Alors, je sais pas si c'est très compliqué de placer tous les bâtonnets ou quoi, mais je préfère prendre direct un petit malus et que un point. Ouais, ça me semble pas mal. Ticket numéro 7. Là, on va devoir faire 3 en ligne droite. Donc, on va aller tout là-bas. Encore une fois, on s'éloigne un peu de nos objectifs, mais c'est pas grave. Hop. Donc, la bouche de métro, on la rejoint à l'entour. C'est celle qu'il nous fallait pour notre objectif. Donc, on fait déjà 2 points. Ensuite, on va aller chercher le touriste. Donc, on le coche. Et c'est une correspondance Bordeaux, donc on coche ici la première. Et la troisième, on arrive au cinéma, donc c'est bien pour l'étudiante que j'ai récupérée, j'aurai au moins un point. Et c'est encore une correspondance, donc un autre point. Alors qu'on perd un petit peu en luminosité, j'espère que ça ira. Forcément, il fait beau, il fait 29 degrés dehors, et au moment où je tourne la vidéo, on ne voit plus rien. Bon, j'ai rajouté un petit peu de lumière, ça m'embêterait de la retourner. J'ai bien envie de voir quel sera mon premier résultat. Alors, est-ce que j'utilise ça pour finalement rajouter un petit bâtonnet? Prochain objectif, c'est d'aller en I, ici. Oh oui, hein, je vais les claquer. Je pense que c'est plus rentable, en fait, j'en sais rien, mais je pense que c'est plus rentable de les utiliser. Parce que, par exemple, pour les grands-mères, plus on en prend, plus elles rapportent de points. Je
pense que c'est important de les utiliser dès que possible. Plus on récupère de bonus, plus on fait de points. Ça, c'est que 2 points, c'est pas fou. Et on en a 6 pour 12 tours, donc un tour sur 2, on peut en utiliser un. Je pense que c'est pas mal. Hein. Ok, allez. La 3, là c'est 2 de suite. Alors, soit je vais au restaurant et chercher la grand-mère, ce qui me ferait 2 points avec l'amoureux. Soit ici, je vais valider le touriste. Et ça, j'en ai besoin pour l'objectif, donc c'est peut-être pas mal et aller chercher un autre amoureux. Ouais, je pense que c'est pas mal. En plus, comme ça me fait une correspondance. Ah non, moi je suis en brun, donc ça fait pas de correspondance. Donc l'opéra, ici, ben, le touriste est arrivé à destination. J'en ai qu'un seul, c'est 2 points, c'est pas fou. Par contre, là, je peux cocher ici. C'est juste pour en aide-mémoire pour l'objectif perso. Hop, et deuxième, pour aller chercher un autre amoureux à fond clair, donc en face. C'est moins rentable qu'un vrai couple, mais c'est toujours mieux que rien. Ok, allez. Hop. Je mets tout en bazar. Le 4, ça sera un virage. Donc je pense que je vais aller chercher la bouche de métro et redescendre là. Parce qu'en plus, là, c'est 2 bonus. C'est vraiment pas mal. Hop, donc la bouche de métro en 4. Je l'entoure. Et ici, je prends la correspondance. Et je récupère un touriste. Donc maintenant, je commence la deuxième ligne. Et... ah, j'avais pas fait gaffe. C'est... ouais, je perds en fait le touriste. Parce que c'est un touriste à fond clair. J'aurais plutôt dû passer par ici. Parce qu'en plus, il y a le restaurant juste après. Donc ça faisait un bon gros scoring. Comment on fait pour se rattraper alors que j'ai déjà écrit sur la fiche? Et ben, je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais recopier sur la fiche d'après. Voilà, j'aurais dû utiliser plutôt les crayons de couleur, les crayons de papier, mais ça se voit moins bien. Donc je corrige, hop, celle-là, je le mets là plus tôt. Tout simplement, j'ai refait sur une autre feuille. Hop. Donc ça, c'est du coup très bien. Je vais peut-être pas chercher tout de suite le métro, d'utiliser le bonus. Parce qu'en fonction de la forme d'après, je peux être un petit peu coincé. Si par exemple ça me fait 3 virages et que je suis déjà là, bah, je ferai 1, 2, et là je perdrai des points. Donc pour l'instant je n'utilise pas. Est-ce que je valide un objectif? Non, toujours pas. Le 6, juste un petit trait. Bon bah du coup, hop, j'arrive au restaurant, c'est très bien. Donc ici, j'ai 2 amoureux, c'est 6 points. Et ici j'en ai un, c'est 2, donc c'est 8. Ça c'est un beau resto. Je vais du coup utiliser la bouche de métro maintenant. Hop, et je vais aller chercher le touriste qui est juste ici. Donc là je prends pas de correspondance. Par contre je prends bien le touriste sur la nouvelle ligne. Donc là on va pouvoir atteindre au prochain tour ça. Et on pourra tout faire, on ne sera pas coincé quelle que soit la forme. Le 11, donc soit en ligne droite, soit en virage. Bon, on va le faire en ligne droite, hein, c'est très bien. Ça m'arrange. Hop. Donc on arrive à une nouvelle bouche de métro. C'est le I. Le I, c'est ce que je devais faire. Donc je arrive à 5 points. Et je vais chercher un amoureux foncé. Avec une correspondance en plus. Donc là, je suis à 4 amoureux. Je fais bientôt cet objectif-là. Mon dernier objectif, ça sera là d'aller au restaurant. Je vais peut-être utiliser ma bouche pour descendre. Parce que j'ai clairement pas envie d'aller tout de suite au restaurant. Je veux maximiser un petit peu. Et si j'ai un truc en ligne droite, bah, je serai obligé de passer par là. Non, je pourrais monter par là-haut. C'est d'ailleurs peut-être plus rentable de passer par là-haut. De faire comme ça. Et là, l'opéra... ah ouais, l'opéra, si je vais le chercher, ça me fait que 2 points avec le touriste, mais ça m'avance l'objectif. Et où est-ce qu'il y a un troisième opéra? Ici. Et là. Il faudrait que j'aille le chercher là. Non, je vais descendre. Je vais utiliser un bâtonnet. Hop. Pour mettre là. Et comme ça, je récupère ma bouche de métro. Pas mal. Alors, le 5, c'est 2 lignes droites ou un virage. Je pense que je vais passer par là. Je préfère aller chercher mon amoureux. Je reviendrai par là pour la grand-mère. Je sais pas si on validera d'aller jusqu'au restaurant, mais ici, il n'y a pas tellement de bonus qui m'arrangent, je trouve. Je préfère aller récupérer plus de voyageurs. Ouais. Hop, on va mettre un comme ça pour l'étudiante. L'étudiante qui me rapporte toujours 0 pour l'instant. Et on va aller chercher une amoureuse avec une correspondance. Une amoureuse claire, donc ça me fait déjà une paire. Et du coup, j'ai maintenant mes 5 amoureux. Hein. Donc, je valide cet objectif-là. Juste à temps, parce que la carte d'après, hop, la 12, dès que je révèle cette carte-là, et ben cet objectif-là devient moins fort. Mais bah, pour le coup, je l'ai validé, donc on s'en fiche.
Le 12, c'est juste un petit tiré. Donc on va aller chercher le touriste. Hop. Très bien. Il nous reste 3 tours. Hein. C'est quasiment terminé. D'ailleurs, j'ai oublié de valider, de cocher les petits tickets comme ça. On fera juste après pour voir ce qu'il nous reste. Donc là, un petit virage. Donc hop, déjà une correspondance en jaune. Et je vais chercher le restaurant. Ici, j'ai un couple, c'est 6 points. Et du coup, hop, je grimpe et je vais chercher la grand-mère. Et puis du coup, je vais utiliser un autre bâtonnet. Alors non, avant, on va regarder ce qui nous reste. On avait le 7. Ceux-là, on les a fait. Voilà, donc on sait qu'il nous reste une ligne droite à 3 et un truc avec des virages. Donc je vais peut-être pas utiliser tout de suite mon métro, parce que si j'ai une ligne droite, tac, je peux l'utiliser comme ça et ça me rapproche de mon objectif. Donc pour l'instant, je reste tel quel. Je révèle cette carte-là. Du coup, hop, les opéras me rapporteront moins. La numéro 2. Et donc je dois faire 3 virages. Avec les virages, ça va être compliqué d'aller jusque-là du coup. Hein. D'ailleurs, il me reste juste une carte en dessous, alors qu'il est censé m'en rester 2. Alors j'en ai une que j'ai pas dû cocher. Ah bah non, c'est pas que je l'ai pas coché, c'est que... En fait, il y en a une que j'avais pas mis dans le paquet, qui était restée dans la boîte. Très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que celle-là, c'est la dernière. Hop. Et que du coup, on n'a pas encore sur cet objectif-là. Voilà. On corrige la petite erreur. Du coup, 3 virages. 3 virages. Je pourrais peut-être prendre un malus pour finalement faire 1, 2, 3. Ouais, on va se prendre un malus pour casser un des virages. Comme ça, j'ai... Ouais. Alors du coup, déjà, je vais un opéra. Là, j'en ai 2 des touristes, donc ça fait 5 points. Là, j'aurais dû tourner, mais du coup, j'ai pris mon malus. Hop, donc je peux aller tout droit. Je prends une bouche de métro et je tourne réellement cette fois-ci. Est-ce que je tourne vers le touriste ou en bas? En bas, ça me ferait pas grand-chose. Aller chercher une étudiante. Non, on va plutôt aller le chercher là-haut. Hop, donc je vais chercher un touriste sur la dernière ligne et en plus c'est une correspondance. Et je vais utiliser ma bouche de métro pour aller directement chercher ici le restaurant. Restaurant du coup, bah ici j'ai pas de ligne avec des amoureux, donc il se passe rien, ça m'empêchera pas de faire ma dernière ligne. Par contre, j'arrive enfin au cas, donc j'ai mes 10 points ici. Je peux déjà me les mettre. Hop, j'ai fait le maximum. Donc cette fois-ci, sans erreur, la 1, donc on retourne bien ça, les opéras, ça me rapportera moins de points. Et là c'est 3 en ligne droite, donc c'est facile, on y va franco. Une bouche de métro, et l'opéra, bah ça tombe très bien, c'est mon 3e, donc je valide l'objectif là, ça fait 6 points. Par contre, un seul touriste, c'est pas fou. Et on va utiliser un bâtonnet, on va l'utiliser pour aller chercher la grand-mère. Ouais, ça me ferait qu'un point au lieu de 2. Finalement, ça me fait perdre un point d'aller chercher la grand-mère. Sachant que là, il me reste 3 virages. 1, 2, 3. Ça me fait perdre des points. Ouais, si je reste là, c'est pas terrible. 1, 2, 3. 4. Ouais, non, je l'utilise pas. Je l'utilise pas parce que du coup, la dernière carte, on sait que c'est la 8. Donc avec 3 virages. Et je vais aller chercher ici le cinéma pour augmenter mes étudiantes. Donc, ici, bah, j'ai plus la place. Ah si, j'ai la place pour mettre un couple. Ah ouais, dommage qu'il n'y ait pas de restaurant. Je monte pour aller au cinéma. Et je tourne là pour aller chercher un autre couple. Ah ouais, là, ça m'aurait fait 8 points. Mais il n'y a pas de resto dans les parages, de toute façon. Et du coup, bah, je vais utiliser ma bouche de métro pour rajouter un bâtonnet, pour rajouter une autre étudiante, ce qui en fait ne sert à rien parce que une étudiante me rapportera 2 points et une bouche de métro pas utilisée c'est 2 points. Donc c'est kiff-kiff, mais c'est pas grave. Et donc voilà, la partie est terminée. On va pouvoir faire les scorings. Donc ici, il y a une bouche que je n'ai pas utilisée, 2 points. Ici, j'ai utilisé 2 malus, donc c'est moins 3 points. La grand-mère, c'est juste 2 points. Là, ici, c'est 3 fois 2, 6 points. Là, ici, je fais 5 plus 2 plus 2, 9 points. 3 points avec les correspondances, 16 points avec les objectifs communs, 10 points ici du coup, et là 14 points
quand il y a un objectif, une ligne qui n'est pas terminée, qu'on n'a pas validée, eh bien on marque quand même la moitié des points. Donc ici, j'aurais dû marquer 6 plus de 8, je marque quand même 4 points. Ce qui fait un total de 18 et un score global de 18 plus 16, 28, 34, plus 10, 44, plus 3, 47, plus 9, 56, plus 2, 58, plus 2, 60, 66, moins 3, 63 points. Et bien 63 points, c'est au-dessus de ce que je voulais faire. Hein. Ah bah c'est à la limite. Enfin, c'est dans pile dans la case que je voulais faire, mais à un point près, je faisais le truc de dessus. Donc en dépit de quelques couacs, le trafic est fluide et les usagers sont ravis. Bravo! Voilà, c'était une première partie de Get On Board avec du coup un petit changement d'action et du coup une nouvelle fiche que j'ai changée en cours de route en recopiant. Et puis surtout une carte, la 8, que j'avais oublié de mettre. Bon, ça change pas grand chose de toute façon à la partie, qu'elle soit avant ou à la fin. Voilà, on se retrouve tout de suite pour mon avis. Et ben Get On Board, c'est vraiment pas mal. Moi, je ne l'avais pas acheté à l'époque parce que quand je l'ai découvert, j'avais déjà Next Station London. Alors, je pense que Next Station London est un peu plus récent, ceci dit, mais j'avais l'impression que ça faisait un petit peu redite, que c'était deux jeux de flip and write où on créait un métro. Mais finalement, les sensations sont très différentes. Là, on pourrait dire que c'est un flip and write masqué. Ils vendent un jeu un peu plus cher juste pour nous mettre un plateau avec des petits pions, etc. Alors que ça tiendrait sur une feuille. En vrai, le plateau se justifie par le fait qu'il y a un petit peu, non pas d'interaction, mais on va pouvoir récupérer des points avec les correspondances, donc en se mettant sur les mêmes sections que nos adversaires, ce qui sur une feuille nominative à notre nom ne serait pas possible. Et en vrai, c'est vraiment quand même très sympathique d'avoir ces petits pions qu'on va placer. C'est le petit côté aventurier du rail, on va créer notre petit chemin, etc. C'est sympa, il y a quelque chose de très, pas régressif, parce que finalement c'est le plaisir du jeu de société de manipuler tous ces petits objets que l'on n'a pas avec un flip and write. Alors certes, l'avantage du flip and write, c'est que ça ne coûte pas cher et que ça s'emporte facilement, mais ça finalement c'est pas très cher, je crois que c'est 30 €, peut-être même un petit peu moins, je sais plus, et ça prend pas beaucoup de place non plus. Donc moi finalement, je suis bien content que ça ne soit pas qu'un simple flip and write qui est ce plateau. En plus c'est plutôt joli, c'est pas, ça en fout pas plein les yeux, mais c'est assez clair, le design un peu cartoon est très sympa. C'est ma première partie, je n'avais jamais joué au premier, donc pour le coup je ne sais pas quelles sont les différences, si ce sont juste deux nouveaux plateaux et je ne sais même pas vraiment du coup est-ce que ça change. J'imagine que c'est les scorings un peu à la manière de Tréfuté où il y a des petites variations, etc. Mais du coup n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Peut-être que s'il y a vraiment des différences assez intéressantes, peut-être que je pourrais l'acheter d'occasion, ça ne doit pas coûter très cher. En tout cas un jeu bien sympathique, j'en attendais pas grand chose, ma première partie est assez fluide, alors oui il y a un petit cafouillage, mais comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude, mais voilà, très sympa. Si vous ne l'aviez pas dans votre collection des flip and write, je pense que ça a une vraie bonne place à se faire. C'est un jeu plus que correct pour toute cette gamme de jeux. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Get On Board, de cette vidéo, et dites-moi ce que vous voulez dans tous les cas. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!